Bon, salut. Bon, cette semaine, vidéo un petit peu décomposée. Je vous avais dit que je rattraperais le retard de décalage que j'avais d'une semaine sur l'autre. Donc je vous passerai quelques images de quand on a posé les cornadines en début de semaine. Et donc là, je suis avec la BNTP, vous voyez l'action. J'ai pété mon support de GoPro. C'est un petit peu problématique tout de suite pour filmer comme il faut. Mais ça va le faire. Donc cette semaine, toujours dans le bâtiment, on a eu de la neige, on a eu du très froid, du froid, du un petit peu moins froid, du soleil, de la pluie, même du vent. Météo très changeante d'un jour à l'autre, et même des fois d'une demi-journée sur l'autre, ça fait que changer. Alors donc là vous voyez, oui, je suis au transport avec l'action. Bon, il n'y a pas de quoi en faire beaucoup. Il y a 2-3 bennes à aller chercher à la carrière d'Allègre chez Perrachon, carrière de 31,5. Donc 31,5 c'est du 0 31,5, donc le 0 du sable, 31,5 les plus gros cailloux. Pour stabiliser le couloir d'alimentation, finir de stabiliser dans l'air paillé, 2-3 bricoles à faire. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et en parallèle, il y a mon oncle Erwan et Gilles qui sont en train de finir de tirer l'eau dans le bâtiment, donc d'ouvrir une tranchée et tout, de faire les derniers raccords. Donc je vous passerai la caméra à Erwan pour qu'il filme un petit peu ça le temps que je fasse l'autre voyage. J'ai fait 2-3 plans à la carrière, j'en ferai 2-3 autres avec mon téléphone sur la route tout à l'heure. Et puis voilà, ça sera à peu près tout. Et demain, on fera du changement de parcours sortie d'air paillé. Il y aura 2-3 barrières à modifier, fabriquer, construire, quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça fait quelque temps que je l'examine comment on va faire. Mon père et mon oncle avaient eu l'idée un petit peu pour le sens des barrières. Et moi je suis chargé de construire la chose, de tout mettre en biais et que ça soit solide. Donc demain on fera ça. Bon, et là vous voyez, je suis dans les côtes avec l'action. Il est à 1880 tours au moteur. Je roule à 23 km/h. À 21 tonnes et quelques dans la remorque. Donc il s'en sort plutôt pas mal, la bête. Bien sûr on ne se rend pas compte du dénivelé, mais ça fait un joli faux plat et ça occupe. Croyez-moi, depuis la reprogrammation du moteur de l'action, donc avec Sport System, super entreprise, très sérieuse et tout. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste pour vous redonner un petit peu mon retour d'utilisation après 4-5 mois d'utilisation depuis la reprog. Le tracteur, il est pas du tout comme avant. Il a beaucoup plus de couple. Et que ce soit avec le groupe de Foch ou avec au transport, là avec la BNTP c'est ce qu'on roule de plus lourd, hein, faut pas se le cacher. Le tracteur est vraiment plus agréable, plus réactif, plus rapide sur la route. C'est vraiment un bon confort que ça apporte supplémentaire, un bon confort d'utilisation au quotidien, et je vous recommande ça à 100%. Il n'y a pas eu de défaillance moteur, il n'y a pas eu de code panne ou savoir quoi. Non, franchement, ça s'est bien mené. Et c'est vraiment cool d'avoir pu faire ça sur l'action avec Sport System.
j'ai trouvé à la pompe que le tracteur consommait moins à l'heure, ou même ramené à l'hectare. Donc c'est tout bénéfique. Et même le tracteur avant, si vous voulez, j'ai deux plages de programmation moteur, enfin deux modes d'utilisation du moteur. J'ai un mode éco, un mode power. En fait, c'est simplement qu'on vient agir sur les butées moteurs. Donc le mode éco, je l'ai bridé à 1600 ou 1550, admettons. Et le mode power, je l'ai monté jusqu'à 1900. Et avant, j'avais jamais vraiment de différence entre les deux. Que là, avec la reprogrammation, le tracteur, quand il est plus haut dans les tours, il sort plus de puissance. Qu'avant, il sortait son maximum de la puissance à 1670, je crois. Que maintenant, eh ben, on arrive aux 225 chevaux à 1900 tours minute. Donc, c'est pas mal parce que quand tu fais du transport qui ne demande pas forcément beaucoup de puissance et que tu veux moins consommer encore, et ben tu peux te mettre en éco. Le tracteur aura beaucoup de couple et il arrivera à monter à sa vitesse max. Et comme là que tu fais du gros transport qui a du poids, et ben tu peux te permettre de te mettre en power et d'optimiser toute la puissance du moteur. Donc il s'en sort vraiment bien et c'est très agréable de ne pas se traîner la chic, quoi, hein. Quand tu passes des côtes de 18 à 23 km/h, c'est à peu près ce dont je me souviens, il y a quand même un réel changement, et tout avec le même poids dans la remorque à 200-300 kg près, quoi, hein. Mais voilà, la différence est là et les résultats sont là et on en est très satisfait. Allez, je finis d'arriver, je file la GoPro R1 et il prendra le relais pour cet après-midi.
Ouais. L'autre sur le côté là. Bon allez, je vous prends le samedi. Je voulais vous parler un peu de nos nouvelles installations de barrières. Hier je les ai pas filmées quand on a installé parce que déjà on n'a pas fini de bonne heure. Il y avait un petit peu des imprévus, donc le temps de cogiter à tout, de faire quelque chose de solide, de pratique et d'efficace. Bon, déjà on va commencer là à la sortie de la salle de traite. Donc vous voyez, cage de parage juste ici. Donc maintenant depuis pratiquement 6 mois, sortie de salle de traite, les vaches sont envoyées directement au cornadi. Les logettes sont condamnées. Il y a après 2 portails sur la longueur dans les passages qui permettent de bloquer le passage des vaches dans les logettes durant la traite. Donc on a fait ça pour laisser les vaches aller manger. Donc on distribue la mélangeuse avant de traire. Et ça permet au sphincter des vaches de se refermer correctement. Donc là, on est à la fin de la traite, bien sûr. Je viens de donner au veau, j'ai fini tout le boulot. Il me reste juste à ouvrir les portails. Donc là, il y avait déjà une première modification à faire. C'était de rajouter une barrière ici pour guider les vaches sorties salle de traite. Donc auparavant, on prenait la grande qu'on venait verrouiller ici, mais c'était pas très pratique. Et ça permettait que si on laissait accidentellement un portail ouvert sur la longueur, ce qui est déjà arrivé une ou 2 fois, que les vaches sortent du bâtiment pendant la traite et qu'on s'en rende pas compte. Enfin, si tu vois les vaches passer dans la salle de traite. Donc cette barrière, pour la rajouter, c'était un peu compliqué puisqu'on ne pouvait pas aller s'agripper sur le poteau, puisqu'il fallait après la journée qu'elle soit, vous voyez, ouverte comme ça, enfin fermée. Donc là, on a boulonné 2 chapes sur la barrière qui était accrochée au poteau, sauf que ça faisait beaucoup de poids, vous voyez, et là il a fallu faire un renfort qui venait s'agripper sur ce IPN. Donc là c'est du solide. Pourquoi j'ai mis du fer plat? Tout simplement parce que la tête de poteau c'est de la petite ferraille, et pour faire des soudures profondes, que bien faire rentrer la baguette dans la ferraille, c'est 0, ça perce. Donc j'ai mis un fer plat. Là, petite invention made in Geico GoFix. Donc un bout de tube, un fer plat. Et vous voyez, il y a toujours du jeu dans les axes des barrières. Donc vous voyez, le principe c'est je lève la barrière et voilà. Donc ensuite, vu que les vaches de la paille maintenant sortent de ce côté, mais ça je vous ferai voir la semaine prochaine, je vous ferai voir en action. Là je voulais vous faire voir un peu les nouvelles barrières qui ont été posées. Il a fallu rajouter une 2 tubes qui vient condamner le couloir de raclage ici, qui vient se verrouiller là, pour ensuite renvoyer les vaches de l'air paillé. Donc vous voyez, elles sortent comme ça, tac tac. Là, pendant la traite, en début de traite, la barrière poussante est à peu près à ce niveau, donc ça fait un petit couloir de contention. Et c'est ici qu'il a fallu tout modifier, et qu'il a fallu cogiter. Donc ce portail, il est amovible, il se rentre, il va contre le cornadi pendant la traite. Et là il y avait une barrière 4 tubes qui faisait la largeur, et que auparavant on ouvrait 2 biais comme ça, et qui permettait de faire sortir les vaches. Et le souci c'était que avec 28 vaches à la traite, donc vu qu'on est en 2x14, ça fait 2 passages de vaches, et qu'on attaque par les vaches de la paille pour des questions d'organisation et de gain de temps sur la traite, il fallait qu'on puisse en fait mettre des vaches sur les 2 quais. Et vu qu'ensuite 28 vaches, ça sera quand il y aura l'extension, vous aurez compris.
Et le souci, c'est que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, elle sortait de ce côté, elle rentrait sur le quai de ce côté, du côté de la paille, et elle ressortait, elle re-rentrait par là. Ce qui était embêtant, c'était déjà le temps qu'on rentre les vaches dans l'aire d'attente. On n'avait pas le temps de venir pailler ici, donc elles sortaient, elles allaient au cornadi. On les remettait dans la paille pour racler, parce que oui, le racleur ne passe pas dans l'aire d'attente, c'est un choix, vous pouvez le contredire, il n'y a pas de souci, mais le principe c'était qu'on ne voulait pas faire passer le racleur dans la paille pour pas mettre de paille dans la fosse, vu que là c'est 100% lisier derrière le cornadi, et qu'on ne voulait pas que le racleur nous emmène un veau dans la fosse, parce que c'est pas un veau qui arrête un racleur. Donc on avait fait comme ça, on racle au godet matin et soir, ça permet de tenir toujours propre derrière les barrières, d'enlever le surplus de paille que les vaches sortent et de ne pas emmener ça dans la fosse. Donc ça, voilà. Et donc, le souci que je disais, c'est les vaches étaient très directes, elles retournaient dans la paille, on paillait, il y avait les vaches au milieu de l'air paillé, enfin c'était un petit peu galère. Et donc là, le principe, c'est le premier passage de vache, il se fait maintenant, elle sort toujours par là. Donc vous voyez, on a mis des barrières herbagères Jourdain avec le système autolock. Donc vous voyez, le principe c'est un verrou avec un ressort. Et vous voyez, quand ça passe devant cette pièce, elle est biseautée et ça fait pousser le ressort et ça vient se verrouiller. Donc c'est ça qu'on a fait hier. Pareil pour les refermer. C'est très pratique, ça évite bien de porter des barrières, que ça tombe jamais en face. Donc on a fait ça hier et ça nous a bien occupé. C'est pas tout à fait terminé, il faut que je fasse des renforts. Donc pareil, il faut que je fasse un petit chapeau avec un fer plat à la cime du poteau pour ensuite faire un cadre qui va aller se choper sur le mur. Parce que quand les vaches elles rentrent et qu'elles sortent, c'est bien rare qu'il n'y en ait pas une qui donne un bond déhanché par le poteau, et ça tous les jours à la force le poteau prend du jeu. Si ça force trop, elles arrivent à les faire tordre même des fois, hein. Ça c'est déjà vu sur des journées de parage. Donc une armature qui sera agrippée au mur des deux côtés et qui renforcera le tout. Donc voilà un petit peu, ça nous a bien occupé. Après j'aime beaucoup faire ce genre de choses, donc il y avait pas mal d'adaptations à faire, puisque cette pièce elle est pourvue en fait d'être par exemple boulonnée sur un poteau ou un mur comme ça, et la barrière par exemple, la barrière est alignée là et ça passe droit comme ça. Donc là il y avait des angles à mettre, il y avait beaucoup de soudure à faire, ça tombe bien, j'aime bien faire ça. Et donc là c'est modifié, et ensuite il nous restera toutes les autres barrières à faire dans la future aire paillée, qui devrait bientôt être bétonnée dans l'extension. Hop là, il faut bien penser à refermer tous les portails. Et la semaine prochaine je vous filmerai le parcours des vaches, vous vous rendrez mieux compte. Là je voulais vous faire voir un peu nos petites inventions de la semaine, les petites modifs qu'on a pu faire. Et donc côté après extension du bâtiment. L'autre jour vous aviez vu la pose des cornadis, et vendredi on a commencé de poser deux murs de cornadis. Bon, ils sont pas tout à fait alignés, il y a 2-3 modifs à faire. S'il y a une bonne âme dans le coin qui a un hangar grand à louer pour l'endaineur à tapis, parce que personne n'a de la place, on ne sait pas où le mettre et c'est la merde. Et donc là l'autre abreuvoir, donc qui sera pour l'air paillé des vaches laitières. Donc il y aura 3 abreuvoirs pour 28 vaches, sachant qu'elles ne boivent pas tout en même temps. Et donc là après on a tiré une tranchée pour venir en faire sortir un pour le box de vélage.
Donc il y aura cette vache là en box de vélage. Entre le tracteur et l'endaineur, là il y aura une barrière. Donc là, clairement, qu'est-ce qui nous reste en travaux? Eh ben, il faut tout débarrasser. Il faut placer les fourreaux des barrières, vu que ce sera amovible. Donc les poteaux seront dans des fourreaux en plastique pour démonter au besoin comme on veut pendant qu'on cure. Mettre le dernier mur, tirer les niveaux de pierre cassée pour le couloir d'alimentation, vu que le couloir est légèrement plus haut, 15 ou 20 plus haut que le couloir de raclage, ce qui donne une meilleure vue sur le bâtiment. Et après voilà, finir de tirer 2-3 niveaux dans l'air paillé et puis ça sera prêt à couler. Une fois coulé, il restera à finir les barrières. Donc ça m'occupera une quinzaine de jours pendant le séchage du béton. Et comme ça, faut espérer pour Noël, Noël début janvier, de pouvoir y mettre les vaches. On se laisse un peu de marge, je dis Noël 1er janvier, le plus tôt possible sera le mieux. Déjà de une, pour faire véler les vaches en haut, ça évitera de faire les transferts à chaque veau en bétaillère. Et puis voilà. Bon, vidéo avec pas beaucoup de prise de vue, malheureusement. J'ai pas reçu mon nouveau support pour la GoPro, vu que celui que je tiens dans la main s'est cassé. Et du coup, je peux pas agripper ma GoPro comme je veux. Bon, et là ce matin, une vache en chaleur, une Olifly. M'embête parce que c'est une super génisse dans la mamelle. On voit pas trop parce qu'elle est traite. Une jolie génisse dans la mamelle et qui a pas retenu en première IA, en sexé. Donc eh ben, ma pauvre, tu auras une dose conventionnelle non sexée. Donc là ce matin, quand on était tous les deux avec mon père, on s'est pas occupé de surveiller si la vache était en chaleur. J'avais vu hier soir qu'elle essayait de cavaler une autre. Et ce matin, en arrivant au bâtiment, le message était envoyé, symphonie en chaleur. Ça c'est vraiment un confort. Parce que quand t'es que deux, il y a tout le boulot des veaux, les logettes, la paille à faire. On n'a pas le temps de se cacher derrière un mur pour surveiller si une vache est en chaleur ou pas. Donc ça c'est vraiment bien ce détecteur de chaleur, je le répète mais... Et donc aussi, ça me fait penser, le groupe de fauche, il faudra que je l'enlève aussi. Parce que on va couler l'air paillé et le couloir d'alimentation en même temps. Et du coup on ne pourra plus passer dans le couloir d'alimentation pendant une bonne semaine, 10 jours, le temps que le béton tire, enfin qu'il sèche comme il faut. Après passer dessus avec la mélangeuse au bout d'une semaine, 10 jours, c'est pas ce qui va le faire péter. Sachant qu'il aura tiré et tout, il n'y a pas de manœuvre qui sera fait dessus. Ça sera ferraillé comme il se doit. Donc voilà. Et vous voyez, j'ai ouvert mes portails, les vaches. Alors, c'est surprenant, on pourrait se dire, ça fait un petit moment qu'elles sont encore nadies, qu'elles veulent aller se coucher, mais il y en a une grosse moitié qui rentre dans les logettes, qui se couche, et une autre grosse moitié qui reste au cornadi, qui continue à manger. Donc en plus, en faisant comme ça, déjà on a continué de réduire nos mammites et de gagner un petit peu en lait, puisque les vaches, ça évite de leur faire 50 000 allers-retours. Avant, elles allaient se coucher sorties de salle de traite, on donnait fin de traite, donc elles se relevaient, pas toutes. Et je pense qu'on gagne un petit peu en régularité de lait entre le matin et le soir.
même si il y a moins d'écart de temps entre la traite du matin et du soir que celle du soir et du matin. Et voilà, moi qui traite souvent les soirs aussi, je trouve qu'en faisant comme ça, on gagne un petit peu de lait le soir. Et même pour la santé des vaches et tout, santé mamelle, c'est beaucoup plus sain. Ça évite voilà, une vache qui sort de salle de traite qui va se coucher direct. Le sphincter a pas eu le temps de se refermer et c'est un risque de mamite supplémentaire. Bon, je dis pas que ça résout tous les problèmes, hein. De toute façon, les mamites, faut bien se dire que la guerre n'est jamais gagnée. Mais voilà, c'est un petit truc qu'on a mis en place et qui marche, Bon, et la neige a fondu, vous voyez. Les amis, les chasseurs qui partent faire le pied. D'ailleurs, merci à eux qui ont réussi à tuer quelques sangliers là depuis le début de saison. Ça en fera toujours quelques-uns en moins qui vont faire des dégâts dans les cultures. Bon allez, maintenant moi je passe au boulot d'en bas. Et on va dire que c'est la fin de la vidéo. Ah oui, j'allais oublier. L'autre jour j'ai vu dans un commentaire qu'il y en a qui aimeraient bien que je laisse la GoPro à Erwan. Donc allez, il faut qu'il y ait quand même quelques j'aime sur cette vidéo, histoire que ça le motive, mais allez, à 3-4 000 j'aime, je dis à Erwan, je te laisse la GoPro une journée, tu filmes ce que tu veux. On verra s'il est d'accord. Bon allez, moi je descends avec l'Arion et la pailleuse. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bon week-end, allez salut.